Quel est le point commun entre ces actions? Prendre une douche, rincer des légumes, aller aux toilettes, nettoyer sa voiture ou encore se rincer les mains. Eh bien, toutes ces actions demandent d'utiliser de l'eau. Et cette eau, une fois usée, elle disparaît via un fabuleux réseau de canalisation vers des systèmes d'assainissement collectif, le tout à l'égout, ou non collectif, les fosses septiques. Magique? Magique, pas vraiment. Si les éviers ou les WC ne sont pas bouchés, c'est parce qu'il y a des personnes qui entretiennent évidence ces canalisations et autres fosses septiques. Qui sont-ils? Les professionnels de la maintenance environnementale. Que font-ils? Où travaillent-ils? Combien gagnent-ils? Alors tout cela, vous allez les découvrir en regardant cette vidéo. Ces métiers essentiels sont encore malheureusement mal connus. On connaît les éboueurs, rippers qui collectent nos déchets solides. Eh bien, ils sont leur pendant pour les déchets liquides. Ces métiers recrutent partout en France, ne nécessitent bien souvent pas de formation et sont bien rémunérés. On s'en reparle en conclusion, mais avant tout ça, on rentre dans les détails avec Benoît. Donc, je m'appelle, j'ai tel âge, je suis. Alors bonjour, je m'appelle Benoît Chagnot, j'ai 40 ans et ma profession c'est vidangeur, nettoyage d'assainissement non collectif ou collectif. Alors ma profession consiste à collecter tout type d'eau usée de chez le particulier et du professionnel afin de les amener à un centre de traitement. Alors comment on devient vidangeur? Alors on dit plus vidangeur, on dit technicien en maintenance environnementale. Comment devient-on technicien en maintenance environnementale? Alors déjà on est passé de vidangeur à technicien parce que la profession a vachement évolué. Il y a quelques années en fait il y avait beaucoup de fosses septiques, donc les gens ils pompaient et on amenait en station. Maintenant ça a changé, on fait du curage, on fait du nettoyage, de postes de relevage, on est plus technicien. Il y a des micro-stations d'épuration en plus, ça demande de la technicité. Et donc comment on se forme? Sur le terrain. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas de formation. Il n'y a pas de diplôme. Et comment tu recrutes du coup? Ah non, attends, mais je suis sur la deuxième question. Donc en gros, n'importe quelle personne qui a envie de faire ce métier-là et qui est un peu motivée, elle va taper à la porte d'une boîte qui recrute et elle va pouvoir être formée en interne. C'est ça. Donc il va être formé avec ses collègues. Ouais. Il va apprendre au fur et à mesure avec l'expérience de ses collègues. Alors pour conduire un camion comme ça, il faut un permis poids lourd. Ouais. Donc souvent c'est l'entreprise qui se sent motivée par la personne qui va lui payer souvent le permis poids lourd. Ok. Et donc, après, il y a d'autres formations. Suivant, quand on va travailler dans le milieu industriel, il y a des formations qui vont être payées par l'entreprise pour certaines parties techniques. Alors du coup, si les entreprises en sont à payer le permis poids lourd, c'est que j'imagine que c'est un métier en tension. Oui, toute entreprise recrute, surtout actuellement. Et partout en France, ça recrute sur ces métiers-là? Oui, toute la profession recrute. D'accord. Et dans quel type d'entreprise parce que donc toi, c'est une PME. Oui. Tu as combien de camions, toi? 5 camions qui tournent. 5 camions, ok. Et globalement, c'est plutôt des petites entreprises qu'il y a dans votre secteur ou il y a des grosses boîtes aussi? Il y a des grosses entreprises aussi, oui. D'accord. Il y a des femmes dans ton métier? Oui, j'en ai croisé. Ouais. Combien on peut espérer gagner quand on fait ton métier? En profession, on peut gagner entre 1500 et 2500 € net. Tout va dépendre en fait des qualifications et de ce qu'on sait faire et de l'expérience. Donc quelqu'un qui commence, c'est 1500. Est-ce qu'il y a des primes par rapport aux jours d'astreinte? Il peut avoir des primes, ouais, les astreintes, et puis on a le 13e mois aussi. Mais ça, c'est chaque entreprise qui fait... Non, c'est la convention collective. C'est la convention collective qui dit qu'on a un 13e mois du coup. D'accord, donc ça reste intéressant. tout salarié de toute entreprise dans ton secteur a 13 mois de salaire. Oui. Combien gagnent les salariés dans ton entreprise? Ils ont une moyenne de 2400 € net, mais on peut démarrer aux alentours de 1500 €. Ça peut monter jusqu'à 2800 € suivant les compétences qu'ils peuvent avoir. Donc 2800 € pendant 13 mois, et à ça, il faut rajouter les primes. Il peut avoir des primes, des astreintes, ça peut être le samedi ou le soir, la nuit, tout à fait. En gros, c'est un métier auquel il n'y a pas forcément de formation et on peut finir, entre guillemets, facilement à presque 3000 € net par mois. Pas tout à fait 3000, mais pas loin. Toi, tu es cette entreprise parce oui. que tu as repris de ton père. Avant, tu étais salarié, du coup, tu t'es mis à ton compte. Oui. Est-ce que c'est facile de se mettre à son compte quand on fait son métier? Est-ce que c'est un peu la voie ultime Non, oui, c'est assez simple. La complexité, c'est la partie financière pour s'acheter son premier camion. Et ça coûte combien un petit camion comme ça? Celui-ci, neuf, ça coûte dans les 300 à 400 000 €. D'occasion, on peut en trouver à 100 000 €, mais bon, actuellement, le marché est compliqué. Ouais. Et est-ce que c'est viable de se lancer à son compte avec un camion et être tout seul, ou il faut forcément des salariés? C'est viable de rester tout seul aussi, oui. Ok, donc ma journée type, ça commence ce matin, aux alentours de 7 h, on se trouve au bureau à peu près aux alentours de 7 h. On fait le briefing avec les collègues pour échanger sur les chantiers qu'on a vus la veille ou qui vont venir, ce qui permet un peu d'échanger de l'expérience. Et donc après, on démarre notre véhicule
On fait le check-up en fait, du véhicule aussi avant de démarrer. Tous les matins, tu fais le check-up? Ouais, ça dépend ce qu'on a fait la veille aussi. Des fois, ça peut nous arriver de rentrer un peu plus tard et de ne pas avoir fait. Donc, on fait au moins le tour du véhicule pour voir si tout se passe bien. Tu bosses tous les jours avec ton camion? T'as aucune intervention sans camion? Non, on ne peut pas travailler sans le véhicule. Et donc, du coup, avec ton camion, tu vas aussi bien chez des particuliers que chez des pros? Tout à fait. Donc, ça peut être du particulier, du professionnel, mais aussi des collectivités ou des restaurateurs. Tous les gens qui utilisent de l'eau usée, ils peuvent avoir besoin de nous. Et toi, tu interviens forcément quand il y a des urgences, c'est-à-dire les gens t'appellent quand ça déborde, ou les toilettes bouchées, ou les douches ou machin, ou des fois c'est genre des rendez-vous annuels d'entretien ou... Alors il y a de tout, il y a les deux. Alors il y a des rendez-vous annuels, ça qui sont listés toute l'année, avec des contrats, mais on essaye dans notre tournée de mettre des clients qui sont prévus, plus des urgences qui peuvent apparaître dans la journée. Et donc là, dans ton camion, derrière toi, il y a une grosse cuve. Ça, c'est la cuve où tu récupères les eaux usées, c'est ça? Tout à fait. Donc ce camion, il est polyvalent. Il peut faire très bien du particulier, aussi du professionnel et de la collectivité. On va faire des vidanges de fosses septiques, donc chez les gens qui ne sont pas raccordés au tout à l'égout. Donc on va leur vidanger leur fosse septique. Alors vidanger, c'est-à-dire tu leur vides en fait, tu aspires ce qu'il y a dans leur fosse septique. C'est ça, ils sont pas raccordés sur le tout à l'égout, donc ils ont une fosse septique, toutes les matières vont dedans. Et nous, tous les 3, 4, 5 ans, on vient et on pompe la totalité de la fosse. Souvent, ça nous arrive de remettre de l'eau dans la fosse pour qu'elle puisse redémarrer. Et après, tout ce qu'on a collecté, on l'amène en station d'épuration. La même station qui va traiter les eaux usées de la commune. Toutes les eaux usées peuvent aller dans ton camion? Ouais, sur ce modèle-là de camion, oui. Alors, tous les eaux usées particuliers, mais aussi professionnels. Chez les professionnels, ils peuvent avoir d'autres eaux que des eaux usées. Ils peuvent avoir des séparateurs hydrocarbures, en fait des eaux industrielles. D'accord. Et donc ces eaux industrielles, on peut les collecter aussi et les amener dans des centres de traitement qui sont spécifiques. Attends, c'est quoi la différence du coup entre les eaux usées et les eaux industrielles? Alors les eaux industrielles, ce ne sont pas des eaux qui vont être utilisées pour se laver ou pour boire ou autre. C'est des eaux qui vont être dues à un lavage d'un moteur ou de lavage de pièces industrielles. Parce qu'elles sont entre guillemets plus souillées. Polluées? Ouais, elles sont polluées, souillées, soit avec du carburant, soit avec de l'huile, de la graisse, voilà. Ok. Et tu fais des journées ou des semaines de combien d'heures? Bon, en général, on est entre 35 et 39 heures. D'accord. Et tu dois avoir des astreintes, non? Parce que Alors, les urgences... Ça arrive, mais ça tourne. En général, c'est un samedi par mois. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Le contact avec les gens. Les gens, ils sont contents de nous voir arriver. Alors, on n'est pas des pompiers, mais on leur rend service en les dépannant. Ah ben, je veux bien te croire. Hier, j'étais avec une copine à qui j'ai dit qu'on faisait ton métier aujourd'hui. Et je m'attendais à ce qu'elle dise « je connais pas » parce que moi c'est la réaction que j'ai eue. Et en fait cette copine elle a eu un problème avec son lave-linge il y a quelques mois, genre vraiment inondation totale, les odeurs et tout machin. Et elle m'a dit oh, « mais c'est hyper nécessaire comme métier ». Et quand tu dis débouchage, tout se fait avec le camion, c'est-à-dire que tu mets des tuyaux et ça aspire très fort ou des fois il faut que tu ailles avec la pelle ou comment ça se passe? Des fois ça peut nous arriver de prendre la pelle pour accéder à un regard, que tout n'est pas forcément tout le temps accessible. Un débouchage, ça va être soit par aspiration ou soit souvent en pression. C'est-à-dire on utilise un furet en pression où on va envoyer de l'eau en pression à travers une buse. Comme un Karcher hyper fort. C'est la même chose, ça voilà, beaucoup plus puissant. Et ça va permettre de nettoyer les canalisations, soit dans la maison ou sur une collectivité. Le tout à l'égout, il a besoin d'être nettoyé régulièrement. Et c'est quoi ton rapport aux odeurs? On s'y habitue très vite. Hein. Ouais. Je ne sens plus rien. C'est vrai? Oui. Alors peut-être que je pense qu'au départ, quand on rentre dans la profession, c'est peut-être quelque chose qu'on remarque, mais avec le temps, on n'y fait plus. Non, pas du tout. C'est quoi le truc que tu aimes le moins dans ton métier? J'aimerais dire les lingettes, c'est le gros problème. Lingette, c'est quelque chose qui va nous boucher le tuyau, qui va s'accumuler dans la cuve et à la station d'épuration qui va s'accumuler dedans et tout mettre en panne. C'est trop marrant parce que je m'attendais à ce que tu me répondes le froid l'hiver ou le fait de faire des bornes et des bornes, mais non, c'est les lingettes. Ah quoi. Ouais, non, c'est les lingettes, c'est une catastrophe. Non, après, on fait pas tant de kilomètres que ça. Nous, on est régional, donc dans la journée, on peut faire entre 100 et 200 kilomètres. Voilà. Tu dirais qu'il faut quoi comme qualité pour faire ton métier? Est-ce que tout le monde peut le faire, ton métier? Il faut pas être trop délicat, on va dire. Quelqu'un qui est assez délicat, ça va être un peu plus compliqué pour lui. Ça arrive qu'on se tâche, mais bon, avec l'expérience, on fait attention et il nous arrive pas trop de catastrophes, quoi. Mais je pense qu'il faut aussi être un peu démerdard. Pour pouvoir, littéralement. Ouais. Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont surpris dans ton métier? Le plus surprenant, c'est de découvrir ce qui a pu boucher des toilettes. Parce qu'on trouve de tout. J'ai tellement envie de te demander des exemples. Des exemples on a une collection, nous, à la station d'épuration d'objets. Alors, c'est beaucoup de jouets, on va dire. Beaucoup les enfants qui nous donnent du travail. Ah, ces jouets-là. Ouais. Benoît, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est attirée un peu par ton métier, mais qui hésite un peu à se lancer ou à aller tester?
Mais qu'elle m'appelle, elle vient de faire une journée, il y a de la place, il y a un siège pour Là. qu'elle puisse venir faire une journée avec moi pour lui faire découvrir le métier. Si elle aime dépanner les gens et rendre service, c'est le principal. En vrai, si quelqu'un t'appelle, genre si demain moi je t'appelle, je passe une journée avec toi à déboucher des Pas de problème. canalisations. J'ai une paire de gants pour toi, il n'y a pas de problème. Donc ça t'est déjà arrivé ça? Ça m'est déjà arrivé, ouais. Et alors, tu l'as embauché après ou... Il y a eu des cas où j'ai embauché celui qui a fait sa première journée avec moi, oui, tout à fait. Bon, mais Miguel, tu prends rendez-vous pour la semaine prochaine? Voilà. Peut-être. On va faire une journée de stage? Oui, événement dans son camion. Est-ce que tu dirais que tu as un métier pénible? Avant, oui, c'était plus pénible que maintenant. Le matériel était pas forcément ergonomique pour nous. Maintenant, de plus en plus, on a des tuyaux qui vont se dérouler tout seuls. On a de l'assistance pour ramener les furets en pression. Il y a des lève-plaques pour lever les plaques qui sont à notre disposition maintenant pour nous éviter de nous faire mal au dos. Ensuite, pareil, quand on travaille dans le milieu industriel, on a des masques, des protections. On a tout un système qui va venir améliorer le confort de cette profession. D'accord. Comment... Attends, merde, attends. J'ai perdu mon... Ouais. Donc, on pourrait presque dire qu'aujourd'hui, tu n'as plus un métier physique? Ou quand même un Alors peu? ça reste quand même un petit peu un métier physique. Après, il y a quand même le problème d'odeur que beaucoup de gens rencontrent, mais que nous, on ne rencontre plus, quoi. Il faut de la force pour faire ton métier? Non, ça arrive souvent, on ne va pas se cacher qu'il y a quand même des plaques souvent à lever, quoi. D'accord. Mais de plus en plus, elles sont adaptées. Il y a des poignées, des ancrages pour pouvoir les lever, qu'avant, il n'y avait pas. Avant, c'était plus le maçon qui faisait sa trappe, donc elle était massive. Ouais, il y pensait pas. Voilà. Et ton camion, il est énorme. Comment tu fais chez des particuliers? Parce que tu peux pas toujours le rentrer dans les jardins. Alors, celui-ci, c'est un 26 tonnes, mais on a aussi un 19 tonnes et un petit 3 tonnes 5, qui est aussi gros qu'une voiture pour aller en centre-ville. C'est plus simple. Ok. La vidéo touche à sa fin, on espère que ça vous a plu. Nous, en tout cas, on a découvert un métier qu'on ne connaissait pas. Et point fort, pas de formation et un salaire à la clé qui est quand même pas loin des 3 000 €. Donc c'est pas mal, non? On l'a vu dans la vidéo, les métiers de la maintenance environnementale ont vachement évolué ces dernières années et se sont modernisés. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plus de 2000 postes à pourvoir partout en France. Si vous êtes curieux d'en savoir plus, de découvrir la variété des métiers et les opportunités de carrière dans le secteur, rendez-vous sur le site maillage.fr, on vous met le lien en bio. Maillage, c'est la fédération des entreprises de la maintenance environnementale. C'est notamment eux qui travaillent sur les sujets qui font qu'ils ont un 13e mois. Quant à nous, on vous dit à très vite pour une nouvelle découverte métier. Ciao ciao!